נעשה ונצליח. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. פרקי אבות, c'est une masechet de Moussa. Forcément, il faut se comporter. Chazal nous transmettent des règles d'or des Pirkei Avot. Alors la Mishnah doit commencer par la règle la plus fondamentale. C'est laquelle? Moshe Kibel Torah Misinaï. Quel kol le'amin beTorat Moshe. Croire en la Torah de Moshe. Beaucoup d'halachot ne sont pas écrites nulle part. Shalachal Moshe Misinaï, on parle de ça beaucoup de fois. Ah, c'est la base de toute la Torah. La Emouna bedivrei chachamim. Le chasse, il est rempli de ma'amarim, d'expressions de Chazal. Celui qui fait ci, comme ça, celui qui fait ça, Parnassa, Gan Eden, celui qui malbin bene chavero barabim, kacha, vekacha, vekacha. Plein de ma'amarim de Chazal qui sont écrits en vérité nulle part. C'est Chazal qui nous les ont dévoilés, d'où eux ils le savent. Comme ça, Hachem a dit à Moshe, Behar Sinai. Moshe qui belle Torah mi Sinai, c'est la amin be'emuna shlema, que tout ce que nos sages nous apprennent, c'est ce que Moshe Rabbeinu a reçu de la bouche d'Hachem, Behar Sinai. Ça, c'est la base, le yesod sur lequel on peut construire le binyan. Un juif, il peut être appelé juif et commencer à avancer. Si ça, c'est remis en question chez la personne, c'est dommage d'avancer. Pourquoi? Parce qu'un beau jour, il aura une question qui remettra tout en question et tout le jeu de cartes qu'il a construit jusqu'à maintenant, tout va se démolir. Et tout d'un coup, tu veux le voir, il va enlever le chapeau, il va enlever la veste, il va enlever la barbe. J'étais, il y a 2 semaines, faire des courses avec mon père. C'était pour la veillée. Au Shana Rabbah, acheter un peu de poisson et des bonnes choses pour la veillée. Et j'étais dans le magasin, et il y a un qui m'interpelle. Un Israélien, casquette comme ça, pas les casquettes de vieux là, Kangol. Comment ça s'appelle? Béret? Je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Ah, ouais. Voilà. Et avec la veste en cuir, bon, il avait vraiment une allure sympathique. Ah, tu te rappelles de moi? Tu זוכר אותי וזה? לא זוכר אותך, גם לא רוצה לזכור אותך. מה, זהו, qu'est-ce que tu fais? Rappelle-moi qui, je veux pas le vexer. Oui, ça me dit quelque chose, le visage, mais dis-moi, tu te rappelles pas où tu donnais cours au collège avant, au collège l'Erev? J'étais un avrech là-bas au collège. Avrech au collège. Lui, il était avrech au collège. Comme il dit ça, tout d'un coup, je me suis rappelé de son visage. Avrech au collège. Ah, qui s'asseyait toute la journée, qui étudiait la Torah, avec le chapeau, avec la veste, avec ça. C'est ça que t'es devenu? C'est bel et plein. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, plein. Tu les vois tout d'un coup, ils ont tout abandonné. Makara, ils ne sont pas ma'aminim chez Moshe Kibel Torah Misinaï. Ils avaient déjà dans leur yesod, il y en a plein comme ça, des gens qui posent des questions, comment celui-là c'est possible, comment celui-là c'est possible. Des gens qui ont un ami en commun, qui était Kolel Chazonish, une lumière. Kolel Chazonish, ceux qui connaissent, un Brimrak. Une lumière. Et Tamid Chami se levait devant lui. Un Français. Aujourd'hui, terminé, plus rien. Plus rien. Il est divorcé, il a une fille, il est jeté quelque part, miskin. Plus rien. Parce qu'il avait souvent des questions qui remettaient en question. On croyait que ces questions qu'il posait, c'était des questions de
Hakira, de Emouna, mais dans le but de savoir. Non, c'est pas dans le but de savoir, c'était dans le but de remettre en question. Il aimait beaucoup la Torah, alors il aimait étudier, c'était un Gaon. Parce qu'aujourd'hui, il connaît encore des Chazonish, il connaît beaucoup de choses. Aval, chez lui, il y avait ce manque de Emouna là, que Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe Kibel Torah Misinaï, ça veut dire vivre avec la Emouna Shlema, que tous les enseignements que Chazal nous ont transmis, Moshe Rabbeinu, il les a entendus de la bouche d'Akadosh Baruch Hu Behar Sinaï. Sans ça, c'est dommage d'avancer. C'est dommage d'avancer, parce que c'est comme un enfant qui va construire le château, doucement, doucement, combien d'efforts il va fournir, etc. Et après, tout va s'écrouler. Et il va mettre la faute sur qui? Genre, celui qui est passé, qui a bien. Prenez passer, peut faire attention. Tu peux... Eh non, t'as pas vu que t'as mal construit les bases de ton château. Ton château, il était construit sur rien du tout. T'as pas bien mis les cartes en bas. Si t'avais bien mis les cartes en bas, même celui qui a mis un coup de vent, même celui qui est... Même si en haut tu mets des cartes un peu tordues, ça tient. Seulement si en bas c'est bien fait. Si un homme construit son judaïsme, pas que c'est Ben Torah, que ça nous parle à nous, Ben Torah. Ah, c'est pas que Ben Torah, c'est tout juif. Sur cette base-là, que Moshe qui belle Torah Misinaï, après, même si en chemin il s'est un peu égaré, il va revenir. C'est pas grave. On appelle ça, c'est bon juif. Ça, c'est un bon juif. Tu vois des juifs simples, qui sont pas très grands, qui sont même parfois très loin de la Torah, mais on les appelle des bons juifs. Pourquoi t'appelles ça un bon juif? Ben, tu sais quoi, un bon juif, c'est Chafetz Chaim, ça c'est un bon juif. Chafetz Chaim, c'est un bon juif. T'appelles ça un bon juif? Ken, ma kavana bon juif. Bon juif, ou Yodéa chez Moshe qui pèle Torah Misinaï. Emouna chez lui, c'est très fort. En chemin, il s'est fait. Il a grandi là-bas, au Maroc, avec des Marocains. C'était pas très attention et tout. Et bon, il a grandi comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Aval, c'est Emouna chez lui, c'est Emouna, elle est très forte. Et la preuve, regarde quand il y a des épreuves. Regarde comment il est fort. Un homme, Amaharet. Il n'étudie pas la Torah. Et il y a des épreuves, tu vois comment il est fort. Kol Ma'et Hashem, c'est Hashem, c'est Emouna. C'est Emouna très forte. Ça, c'est un bon juif. Il peut construire. Avec quelqu'un qui pose un peu trop de questions. Mais qui a dit que, pourquoi, comment. Ça a l'air parfois des questions qui sont tamim. Ce sont des questions qu'il faut apprendre. Mais parfois, ça peut être très dangereux. Parce que ces questions-là, c'est des questions qui remettent en question. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a ce que la Torah appelle Shoresh Poré Rosh Velarana. Il y a une racine à l'intérieur qui est pourrie, qui est mauvaise. Et il n'ose pas tout balancer. On va tout balancer. Okay? Alors on pose des questions, doucement, doucement, pour remettre en question et pour dire qui a dit que c'est vraiment comme ça, ou c'est écrit, mais c'est pas faire loin. Et ainsi de suite, il se construit son propre poison, son propre venin, jusqu'à qu'il boit toute la bouteille, et à la fin, il renie tout. C'est Moshe Kibel Torah Misinaï, la Emunat Rachamim, c'est le Aleph Bet d'un juif. On ne peut pas vivre sans Emunat Rachamim. Et qui a dit que c'est comme ça? C'est comme ça. Tu veux maintenant que je te prouve que Moshe il a entendu ça de Sinaï? Je ne peux pas te prouver. J'ai pas de preuve. Qui a dit? Jacques a dit. Il n'y a pas de preuve. Par contre, j'ai un moyen de te montrer que c'est très fort. Pourquoi? Parce qu'avant moi, il y avait un homme qui s'appelait Rav Ovadia Yosef. Et avant lui, il y avait un homme qui s'appelait Chafetz Chaim. Il y avait le Stipler. Et avant lui, il y avait le Chazonish. Et avant lui, il y avait ainsi de suite. Il y avait le Gaon Mivilna. Il y avait Baba Sali. Et il y avait une lignée de tzadikim, kdoshim, des gens qui étaient comme des anges. Et que tout le monde louait, même les goïms. Les goïms, ils ont demandé au Chafetz Chaim de marcher dans son champ. Un goïm, il fallait demander que j'en supplie, marchez dans mon champ, un goïm. Pourquoi? Il sait, le juif,
tzaddik, il marche, où il marche, il y a la bracha. Où il va, il y a la bracha. Et avant ça, il y avait les Rishonim, il y avait le Rambam, il y avait Rashi, il y avait le Rosh, il y avait le Rif. Et avant ça, il y avait les Géonim, Rav Gaon, Rav Amram Gaon. Et avant ça, il y avait les Savoraïm, avant ça, il y avait les Amoraïm, Abaye, Verava, tous les Chachamim qu'on fréquente tous les jours. Baruch Hashem, on a la chance d'être avec eux toute la journée. Et avant ça, il y avait les Tanaïm, il y avait le Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait Rabbi Meir Bar Hananes, et avant ça, il y avait Anshe Knesset Agdola, il y avait les Nevi'im, Hanania, Mishaël, Vazaria, les derniers Nevi'im, il y avait les premiers Nevi'im, il y avait Isharia Navi, il y avait Eliyahu Navi. Quelqu'un remet en question une chose pareille? Personne. Et avant ça, il y avait les Havot Akdoshim, d'abord, avant les Havot, il y avait tous les Anashim de Yoshua, Shoftim, David Amelech, Shlomo Amelech. Et avant ça, il y avait Yoshua, il y avait Dvorah Neviah, il y avait tous ces tzadikim. Et avant ça, il y avait encore d'autres. Moshe Rabbeinu alav shalom, Moshe Rabbeinu, Pinchas, Elazar, Itamar, Kohen Gadol, Elazar Kohen Gadol היה. Et Aaron, et Myriam, et il y avait Yetziat Mitzrayim, et il y avait Abraham, Yitzhak, Yaakov, et Adam Arishon, et Noach. Il y a une preuve plus grande que ça, que la Torah elle est émette. Il y a un peuple dans le monde qui a survécu depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui qui existe encore. Tu regardes la carte du monde, tu vois Israël, c'est une blague. C'est tout minuscule. Minuscule. Et Am Israël, il existe encore. Tu connais aujourd'hui à Hiti, à Emory, à Périsie, qui c'est Emory, Périsie, Hiti, les croisades, qui c'est qui existe? Plus personne n'existe. Tous les peuples ont été perdus. Tous. Ou alors ils sont nés dans le courant de l'histoire. Am Israël, de la création du monde jusqu'à aujourd'hui, il existe. Avec tous les chachamim, avec toute la force d'Am Israël, avec le monde entier qui est sur Am Israël, le monde entier qui est sur Yerushalayim. New York, c'est pas mieux, et les chutes du Niagara, pourquoi ils ne se basent pas pour les chutes du Niagara qui s'appartient? Là, les Arabes, le truc, un morceau de mur, un morceau de kotel, quelques mètres carrés, ça racole. Le monde entier, il faut qu'ils se mêlent. Les États-Unis se mêlent, et les autres ils se mêlent, et la Russie se mêle, tout le monde se mêle. Makara, pour quelques mètres carrés de Yerushalayim. Ça fait une histoire mondiale. Un peu badaï, parce que c'est le centre du monde. Le monde, il a été créé par Yerushalayim. Even Ashtiya qui se trouve aujourd'hui dans le Kodesh HaKodashim, Even Ashtiya mimena ushtat ha'olam. De cet endroit-là, le monde, il a été créé. Akadosh Baruch Hu, il a pris ce point-là, et de là, il a développé l'univers entier. Zvadaï, le monde entier, il parle de ça. Alors, on n'a pas de preuves. Alors, d'un autre côté, on a toutes les preuves. Zé Moshe Kibel Torah Misinaï. Un Yehudi, il doit marcher avec cette émouna tmima, cette émouna simple, émouna la plus simple au monde, sans aucune réflexion, que tout ce que les Chachamim nous ont transmis, c'est Emet Veyativ. Tout, dans les moindres détails. Même des choses qui nous paraissent. Tout est Emet. Zé Moshe Kibel Torah Misinaï. Ça, c'est le premier moussar à apprendre. À partir de là, on peut t'apprendre du moussar. On peut t'enseigner toute la Torah. Comment se comporter, comment vivre, comment manger, comment dormir, l'importance de la Torah, Perek Shishi des Pirkei Avot, et toutes les bonnes midot. Elles peuvent être apprises et enseignées qu'à partir du moment où un homme il a compris Moshe Kibel Torah Misinaï. Avant ça, En Maldaber Michlal. C'est pour ça qu'il faut renforcer de toutes ses forces les bases de la Emouna. Après qu'il a reçu la Torah Moshe Misinaï, Masar li Yoshua, les Ekenim, et ainsi de suite, transmission. Ma limoud po.
זה מסר לזה, זה מסר לזה, וזה מסר... bon, saute-moi toutes les étapes. Moshe קיבל תורה מסיני, ומסרו לאנשי כנסת הגדולה, et la suite commence. Pourquoi tu as besoin de me dire, זה מסר לזה, זה מסר לזה, זה מסר לזה? En plus, il y a pas mal d'années de différence entre les générations aussi. Entre Moshe קיבל תורה מסיני et אנשי כנסת הגדולה, il y a beaucoup d'années. Il y a presque 1000 ans. Ça, c'est leçon numéro 2. Mais c'est leçon numéro 2. Après que tu es ma'amine que la Torah qu'on a reçue par Sinaï, c'est Emet, alors il faut que tu aies une deuxième base. Laquelle? La Torah, elle a été transmise de maître à élève, d'une génération à une autre, la même Torah. Elle n'a pas bougé. Tout ce que Moshe Rabbeinu il a reçu à Sinaï, il a transmis. Tout ce qui a été transmis a été retransmis exactement la même chose. Pourquoi je dis ça? Parce que Am Israël, durant toutes les épreuves qu'il a passées, il y avait aujourd'hui aussi cette idée refait surface. Il y avait certains qui disaient faut adapter. La Torah, il faut l'adapter au temps dans lesquels on vit. Il y avait ça par exemple à l'époque des Yévanim, des Grecs. Bientôt c'est Hanouka. Am Israël, à l'époque des Yévanim, il était très puissant. Il y avait le Beth Mikdash. Okay. Et la beauté des Goïm aussi, elle était très puissante. Le sport, les Jeux Olympiques, d'où ça vient? De là, de cette époque. Okay. Le sport, la culture physique, culture morale, la philosophie, l'intelligence. Ça a commencé à faire le poids contre la Torah. Jusqu'à tel point qu'il y avait des gens qui s'appelaient les Mityavnim. Vous savez c'est qui les Mityavnim? C'est des Juifs. C'était ceux qui ont fait le plus de mal aux Juifs. Il y avait les Yévanim, les Grecs, les vrais, les Goïm, et il y avait les Mityavnim. Les Mityavnim, c'est des Juifs qui ont trouvé la beauté de la Grèce plus grande que la beauté de la Torah. Donc ils ont quitté la Torah, et aussi ils avaient un problème au niveau de Moshe Kibel Torah Messina, ils avaient un problème à ce niveau-là de base. Ils ont quitté la Torah, ils sont partis de l'autre côté. Pourquoi? La philosophie, l'intelligence, la culture. Et eux, c'était les pires ennemis de Am Israël. C'est eux qui ont poussé les Yévanim à anéantir le peuple. Et ces Mityavnim-là, c'était quoi leur déa? Il faut adapter. Torah, oui, Torah c'est bien, mais il faut pas vivre dans la préhistoire. Alors il y avait les Mityavnim d'un côté, c'était les religieux modernes. On appelle ça de façon jolie aujourd'hui. Les religieux. Quel genre? Alors il y avait Mizrochnik, il y avait Zé, il y avait Haredi, il y avait Chiloni, il y avait ce que tu veux. Aujourd'hui, à nouveau. Il y a Haredi moderne. Vous connaissez ce terme? C'est un nouveau terme, c'est une nouvelle catégorie. Haredi moderne. Les Dati, c'est dangereux. Mais c'est Haredi moderne. Même dans les Shiduchim, elle est. Quel degré Haredi? Elle est Haredi moderne. C'est l'inverse de Messara Yeshua, l'Eskenim. C'est que la Torah adaptée. C'est quoi la Torah adaptée? Ça veut dire que la halachot aussi, on va les adapter. On va faire des petits changements, on va faire des retouches. On va faire des retouches à la Torah. Qui sait où ces retouches peuvent nous entraîner? À l'époque des Grecs, regardez l'histoire. Regardez où ça nous a entraîné. À l'époque de l'Allemagne, à l'époque de la Shoah, tous les Juifs, la Yahadout de l'Allemagne, elle était énorme. Les Chachamim de l'Allemagne, c'était gdolé en l'âme. Il y avait ces Juifs-là qui voulaient aussi ressembler aux Allemands, aux Goïm, et la culture des Allemands, elle était aussi très forte, comme la Grèce. Philosophie, la Haskalah, c'est tout ce que les Ashkenazim, ils appellent ça le dor de la Haskalah. Ils ont voulu rentrer dans le système des yeshivot un peu de l'imoud echol, etc. Et beaucoup, ils ont accepté. Pourquoi pas? Et quand ils ont demandé au Chafetz Chaim, il a dit dans le Chafetz Chaim, même 1 heure de chol, s'ils y mettent, on ferme la yeshiva.
On ferme la yeshiva. Pourquoi Kvod Harav? Il te donne l'argent. Il te finance tout. Et il te laisse la yeshiva ouverte. Juste, tu fais 1 heure de limoud école dans toute la journée. Combien ils étudient vos élèves Kvod Harav? Ils étudient 12, 13 heures par jour. 1 heure de chol. Qu'est-ce qu'on fait Kvod Harav? Ils sont venus voir le Chafetz Chaim. Qu'est-ce qu'on fait? On permet 1 heure de chol? Chafetz Chaim lui dit, si c'est ça, on ferme la yeshiva. J'oublie. Lama? Zelo Torah shekibalnu misinaï. C'est pas la Torah qu'on a reçue en Sinaï. La Torah de Moshe, c'est la Torah de Moshe telle qu'il l'a reçue lui. Et dans toutes les générations, tous les goïm, les mityavnim, etc., ils ont essayé de nous changer un petit peu cette Torah-là. Il n'y a pas de Torah adaptée, ça n'existe pas d'adapté. Un juif, il doit s'adapter à la Torah. Am Israël, ils ont fait Messirut Nefesh pour s'adapter à la Torah. Messirut Nefesh, ils ont fait. Pourquoi les femmes, quand elles étaient en Russie ou au Maroc, dans les pays où il y avait de la neige, et qu'il fallait qu'elles aillent au mikvé congelé pour être permises à leur mari, ou parfois il y avait des femmes qui n'allaient pas bichnal avec leur mari. Bichnal! Un couple, comme cette histoire connue, un couple de Russie, il est venu, une femme, elle était vieille, le mari est vieux, le mari il est mort, elle est partie voir la femme, elle est partie supplier des gens qui viennent à un enterrement, personne ne les connaissait, ils n'avaient pas d'enfants, ils n'avaient rien du tout. Et à l'enterrement, il n'y a personne qui savait faire un espède, la femme elle a fait un espède. Elle a dit, maintenant je vais vous dire pourquoi on n'a pas eu d'enfants, parce qu'on vient de Russie, et en Russie on était 23 ans là-bas, et pour aller en Sibir, il fallait prendre un train pour aller au mikvé, etc., etc., etc. Et son mari, il n'a pas touché cette femme. Il n'a pas touché pendant 23 ans sa femme. Il n'a pas touché. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas aller au mikvé. Et la reine, ils sont morts sans enfants. Les amis, il y avait un grand bruit dans Eretz Israël de cet enterrement-là. Pourquoi? Ils n'auraient pas pu adapter eux. Ils n'avaient pas passé des temps très durs. Ils ont passé à Israël des temps beaucoup plus durs que les nôtres. Et quand même, ils n'ont rien adapté. C'est eux qui se sont adaptés à la halakha. Même si c'était très dur, même si ça coûtait très cher. Et en argent, et en souffrance morale, et en souffrance physique. C'est eux qui se sont adaptés. C'est Moshe qui belle Torah Messinaï. Après ce shalom, dans nos générations où ils sont un peu faibles, on est un peu faible, et on moderne, c'est moderne, haridi moderne, c'est moderne. Ani lo idée, un Shulchan Aruch moderne. Ou là, il y a un jour, il va sortir Shulchan Aruch moderne. Adapté aux forces de la génération. Ah, mais il n'y a pas. Chacun, il sait que s'il sent un Shulchan Aruch pareil, il se fait mettre en nidouille. Mais c'est Shulchan Aruch moderne. On ne peut pas toucher une halakha de la Torah. C'est Mesara l'Ishua l'Eskenim, v'choulé. Il y a beaucoup à parler sur ça. Oulay Bli Neder, demain on continuera à raconter un peu d'histoire sur ce Inyan. On va dans l'âme. Amen. Arvit, bravo, vous savez. Là.